La stratégie est toujours la même quand on lance un site, qui va me donner le score business, la fourchette de volume et le potentiel. Le mot-clé qui a le meilleur score business, quels sont ces deux meilleurs mots-clés? J'en ai déjà un, le système SEO. Ok? Donc Claude est branché à mon système, et par rapport à ce système, il va utiliser des skills. Que tu vois à l'écran, c'est les perfs de mon site. Et là, tu dis, waouh, c'est génial, on y est arrivé, globalement, c'est un site 100% IA. Mais il y a un problème. Et j'ai fait une grosse erreur. Alors, en fait, l'idée, c'était de donc créer mon site VIA, d'améliorer mon contenu en utilisant en fait un système SEO. Donc là, je te l'ai déjà présenté plein de fois, mais globalement là, c'est un système SEO, c'est dans lequel en fait j'ai mis tout mon contenu SEO qui m'aide à structurer mes pages, à trouver mes idées, à améliorer mes idées, etc. Qui apprend, qui itère. Et en fait, ça m'a permis de créer beaucoup plus vite. Globalement, je suis arrivé en 3 mois à peu près 137 pages. 78 sont indexées, donc c'est toujours long, hein, surtout au début. Mais j'ai fait une erreur. Et une grosse erreur. C'est que globalement, en gros, ma strat, elle tient toujours sur un truc, c'est devenir une autorité thématique, ok? Et là, en fait, en créant 130 pages, évidemment, j'ai dilué ma création de contenu. Et en fait, pour Google, comme surtout que c'est un site qui vient d'être lancé, bah, il sait pas exactement où me situer, ok? Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis fait prendre au piège de l'IA. Voilà. Donc oui, l'IA, c'est génial, mais encore une fois, c'est pas non plus révolutionnaire. Surtout où on en est aujourd'hui avec Claude, ça fonctionne extrêmement bien, les systèmes sont très bons, mais l'erreur, c'est de se dire, ok, on ouvre les vannes et on multiplie le nombre de contenus, on produit. Et en fait, le fait de trop produire, bah, en fait, ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche d'avoir la vision globale. On se dit, c'est génial, j'ai plein de pages. Le manage interne, il est fait quasi en automatique, donc en fait, créer des pages n'a aucune friction. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai dilué complètement mon autorité de page. La qualité de mon contenu est bon puisqu'il est basé sur mes propres contenus. Évidemment, j'ai écrit, on va dire, en partie. J'ai révisé tous les textes, etc. Mais en fait, c'est juste que j'ai trop de pages. Et aujourd'hui, savoir sur quel mot-clé je pars exactement, bah, c'est pas bon. La stratégie est toujours la même quand on lance un site. C'est de trouver 1, 2, 3, 4 ou 5 mots-clés maximum sur ta thématique. Que tu sois un plombier, que tu sois un consultant SEO. L'idée, c'est de trouver tes meilleurs mots-clés business. Et il y en a pas 150. Voilà. Donc je sais pas ce que j'ai fait là, globalement, je sais pas pourquoi je suis parti sur autant de pages. Alors, j'ai aussi évidemment pris tout mon contenu que je faisais sur les newsletters, sur LinkedIn, etc. pour en faire des articles. Donc évidemment, ça a multiplié le nombre de contenus parce que je crée pas mal de contenu à côté, mais c'est pas une raison. Voilà. Donc là, c'est une grossière erreur. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû en fait choisir donc ces 5 mots clés et construire autour de ces 5 mots clés. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de déterminer quels sont ces 2 meilleurs mots clés. J'en ai déjà un, et puis le deuxième, on va le trouver ensemble, ok? Et comme ça, je te montre ma réflexion, comment je fais pour trouver mes mots-clés business quand on est dans une situation de crise. Donc oui, l'IA, c'est génial. Ok, ça structure, ça permet de créer des sites rapidement avec des bonnes notes. Enfin, je veux dire, 80. Alors, on m'a dit oui, il faut pas regarder sur ordinateur. Ok, sur mobile, bon, c'est pas mal. Voilà, pour un site 100% IA avec 130 URL. Ok, avec un petit peu d'animation, hein. Je sais pas si vous avez vu. Bon, vous irez voir le site, mais voilà, avec un petit peu d'animation. Donc le site, il est pas, bon, c'est pas un site très complexe non plus, mais ça fonctionne extrêmement bien pour construire des sites. Voilà, je ne passe par aucun CMS, je ne veux plus passer par de CMS. Mais maintenant, il y a une autre partie. Le SEO n'est absolument pas que de la technique. Je dirais que 20% c'est de la technique et encore, il reste les 80% qui sont, pardon, le contenu. Quel mot-clé tu choisis, et c'est donc même avant de rédiger ton contenu, c'est quel mot-clé tu choisis. Et là, créer avec l'IA, c'est génial. Par contre, on peut vite se prendre au truc de dire, en fait, j'ai créé des pages qui ne servent pas à ma stratégie. Et ma stratégie est toujours la même, devenir une autorité thématique autour de 1 à 5 mots-clés. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Le premier mot-clé, c'est Bootcamp SEO. J'ai déjà travaillé dessus. Pourquoi c'est un très bon mot-clé? Parce qu'en fait, à l'ère de l'IA, tout le monde est isolé. Le fait de regrouper des consultants entre eux de manière collective, dans un groupe dédié à la construction d'un système SEO, etc. Je trouve l'idée géniale. On est déjà à la 5e édition. Il y a des bons retours, etc. Donc je continue sur ce mot-clé-là. Je vais construire autour de ce mot-clé-là. Ok. Donc celui-là, je l'ai déjà. On va pas le chercher. Mais maintenant, c'est quel est le second mot-clé. Donc mon idée, ok, c'est qu'en fait, on rentre dans la stratégie, mais l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une partie collective, bootcamp, et une partie accompagnement avec des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir des clients te permet de travailler sur des thématiques différentes, de voir plusieurs choses, de voir des différentes erreurs, de travailler différents mots-clés, etc. Donc ça nourrit
toujours le système. Le but, évidemment, c'est de nourrir le système. Tout ce que je fais doit nourrir mon système SEO. Ma création de contenu, mes réflexions, mes notes vocales. Plus il a de data et plus il est performant. Donc, plus j'ai de clients, plus j'ai de thématiques, plus j'ai de stratégies, et meilleures seront les prochaines stratégies, les prochains contenus. Ok? Et plus j'ai de clients, meilleures sont les stratégies et meilleur sera le bootcamp, puisqu'en fait, dans le bootcamp, je partage évidemment toutes les stratégies. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir le meilleur système SEO. Et je le répète, demain, les boîtes ne paieront plus jamais pour du TGM. Voilà, elles paieront pour votre système. Donc, qu'est-ce que tu es en train de travailler aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de travailler une offre TGM ou est-ce que tu es en train de travailler un système? Moi, je mise tout sur le système. Je pense que c'est l'avenir du consulting parce qu'en fait, l'IA va faire une grosse partie du travail. Ok? Voilà. Donc super, on a des pages, mais en fait, on n'a pas de stratégie. Voilà. Donc créer du contenu pour créer du contenu, ça ne sert à rien. Je le répète depuis des années et je suis tombé dans ce piège-là. Donc le répéter comme quoi ça suffit pas. Mais en fait, l'idée c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu. C'est de viser juste, c'est-à-dire que les bons mots clés avec le bon contenu et on construit autour de 1 à 5 mots clés. Ok, je le répète, je vais pas le répéter tout le temps, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur Keyword Planner. Pourquoi? Parce que Keyword Planner c'est la data Google, fresh, etc. Ok. Donc voilà. Donc je vous ai dit, premier mot clé c'est bootcamp. Le deuxième mot clé c'est évidemment autour du consulting. Donc il y a consultant Lyon, mais globalement, déjà le mot clé ne fait pas rêver du tout. Et puis en fait, quand tu tombes sur consultant Lyon, tu peux taper toutes les boîtes. L'idée, moi, c'est pas de taper tous les secteurs, c'est de taper des secteurs qui puissent comprendre l'intérêt d'avoir ce système, un système SEO. Donc oui, je vais continuer à être sur consultant Lyon, mais le mot-clé me fait pas rêver plus que ça. Et donc là, l'idée, c'est de trouver un autre mot-clé autour d'un secteur ou une typologie d'entreprise. J'ai en tête SaaS ou tech. Ok, donc on va regarder ce qui se passe. Donc je vais taper, par exemple, consultant tech. Non, consultant, pardon. SEO tech. On va voir ce qui se passe. Hein. Je découvre. Hein. Voilà. Donc là, il y a absolument rien, c'est absolument nul. Consultant SEO startup tech. Il y a absolument rien. Donc moi, je passe toujours par un outil qui enlève la géolocalisation. Est-ce que tu vois? En fait, là, ce que je regarde sur la SERP, c'est est-ce qu'il y a déjà des personnes, des entreprises, des agences, des consultants qui se positionnent sur ce mot-clé-là. Si des agences, des consultants se positionnent sur ce mot-clé-là, bah, c'est qu'il y a certainement un marché, évidemment. Si personne ne se positionne dessus, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de demande, mais le risque est un peu plus élevé quand même. Donc là, pour le coup, tu vois, mon consultant sceptique, il y a pas grand-chose. Hein. Il y a pas grand-chose, c'est pas fou. Si je mets consultant SEO startup tech, startup, c'est pas startup, ça me paraît beaucoup trop large. Mais quoique, en vérité. Je vais regarder maintenant sur Google Trends ce qui se passe. En fait, là, l'idée, c'est de confirmer le mot-clé. Le volume ne m'intéresse pas, en fait. Même s'il n'y a pas de volume, c'est pas forcément la métrique qui m'intéresse le plus. On va regarder s'il y a de la demande. Bon, sur consultant startup, il y a une petite demande, mais c'est pas la folie. Mais en même temps, nous, on cherche, évidemment, un mot-clé de niche. Je veux pas me mettre sur agence SEO. Ça va prendre trop de temps, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je suis consultant. Et je vais pas mettre non plus sur consultant SEO. Parce que globalement, on le sait entre consultants, mais agence SEO et consultant SEO, qui recherche ça? En fait, derrière, c'est soit des consultants, soit des agences qui cherchent soit un job, soit à comparer les offres. Donc en fait, ça nous intéresse pas. Par contre, quand un prospect tape consultant SEO startup, bah, il est déjà plus qualifié. Ok. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on va voir sur ce qui se passe sur les IA. Donc moi, ce que je fais, IA First aujourd'hui. Hein. ChatGPT, évidemment, c'est celui qui draine le plus de trafic. Donc je vais regarder sur ChatGPT et je vais lancer en parallèle Fusion. Ceux qui veulent tester, globalement, ça cherche tous les mots-clés IA autour des clusters, sémantiques, etc. Donc, alors, ça, il va me donner les mots-clés, ça m'intéresse pas, je vais lui dire, je recherche un consultant. Voilà, ça, vous pourrez le faire de votre côté, un consultant SEO. Ok. Ce que j'en tape, j'ai une startup tech. Et on voit, en fait, ce qui ressort. Ok. Pour voir si lui propose des sites ou non. S'il ne propose pas de site, potentiellement, il n'y a pas de demande. S'il n'y a pas de demande, je vais pas aller dessus. Dans SaaS et tech. Alors SaaS B2B, voilà. Donc on voit qu'il y a un rapprochement entre B2B et SaaS. Alors ceux qui n'ont pas vu mon site, globalement, moi, je me positionne sur consultant SEO B2B. Voilà, Lyon B2B. Donc peut-être on va pousser sur consultant B2B. Mais qui, pour moi, est un petit peu trop large pour le coup. Là, le but, c'est de trouver évidemment des mots-clés business qui soient nichés. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des clients qualifiés,
une fois qu'ils arrivent sur votre page, il faut que la startup, l'entrepreneur, comprenne que vous comprenez le besoin des startups tech, med, tech, etc., peu importe, ou SaaS, voilà. Parce que si on arrive sur une page agence SEO B2B, moi, en tant que client, je prendrais plutôt l'agence qui a fait une page dédiée sur les startups. Et les LLM aussi, ce qu'on appelle les micro-intentions. Plus vous êtes précis sur le besoin du client et plus il fera remonter votre site. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a l'historique de l'entrepreneur. Donc, ChatGPT sait que sait déjà que vous avez une startup, que vous avez certainement un problème de trafic, que vous cherchez une agence SEO, et donc il va vous mettre en avant plutôt des pages, ok, qui ressortent. Mais là, en fait, comme moi, j'ai pas d'historique, il me ressort des résultats un peu plus généralistes. Voilà, parce que aucun d'eux là ne fait que les startups. Donc, on va noter, mais moi, je mettrais quand même startup et SaaS. Mais ça, je suis un peu gêné parce que j'ai peur d'avoir tout et n'importe quoi. Consultant SEO SaaS, il y a absolument rien. Voilà. Mais ça veut pas forcément dire aussi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de demande. Voilà. Donc là, l'idée, on va regarder, hop, on lance l'analyse. L'idée, c'est de se dire, ok, ça peut être B2B, ça peut être SaaS et ça peut être startup. Voilà. Et dans startup, ça peut être startup tech, startup éducation. Voilà. Il faut voir un petit peu il faut voir un petit peu dans votre approche, dans votre contenu, dans votre expertise, ce qui va permettre de toucher un peu mieux votre persona lorsque vous allez rédiger vos pages, lorsque vous allez prendre des calls avec eux, etc. Ok? Et toujours, évidemment, je le répète, mais pour alimenter le système, toujours enregistrer vos calls. Ok? Pour qu'ensuite, lorsque vous aurez un nouveau call, vous puissiez en fait avoir la même structure argumentaire que vous avez utilisée pour tous vos calls. Ça vous permet en fait d'avoir une présentation de vos prestations claire, limpide, avec les bons arguments. Vous pouvez avoir les objections de chacun des calls que vous avez eus. Donc là, par exemple, mon système me permet d'avoir des pré-calls. Donc ça, c'est avant un call. Globalement, mon système me prépare mes questions du call, les angles que je pourrais attaquer, etc. Moi, en amont, évidemment, j'étudie. Donc, je lui donne une direction. Et lui, derrière, me permet de structurer ma réflexion. Voilà. Donc, il y a un pré-call et il y a un post-call. Voilà. Donc, il va résumer le call que j'ai fait. Globalement, j'enregistre mon call ici. Hop, je prends tout mon call. Je donne à mon système. Donc, moi, je passe par terminal, mais peu importe. Et derrière, lui va me faire un post-call que je vais envoyer à mes clients. OK? Et donc, évidemment, plus vous avez des calls sur une même thématique, plus vous avez des typologies de clients qui se ressemblent, et meilleur sera, évidemment, votre système, en fait, le résultat donné par le système. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir uniquement des startups tech? Peut-être pas, parce qu'en fait, globalement, moi, je prends jamais deux entreprises qui sont exactement sur le même service ou produit, parce que je veux pas qu'elles rentrent en compétition. Et donc, évidemment, bon, startup tech, c'est assez large, mais il faut faire attention de ne pas avoir des startups qui soient trop proches du même thématique. Ok? Bon, après, vous l'adaptez évidemment à votre secteur, mais voilà. Donc, l'idée, c'est de devenir un consultant SEO B2B ou startup ou SaaS. Ok? Et on pourrait même pousser un peu plus. SaaS tech, SaaS éducation, etc. La même chose que pour startup. Donc voilà. Là, on va pas le creuser ensemble, mais c'est pour vous donner la stratégie, donner l'idée. Donc moi, j'ai les 3 mots-clés. Ok? B2B, startup et SaaS. Je regarde un petit peu ce qui a été dit sur Fusion rapidement. Donc, il va me donner le score business, la fourchette de volume et le potentiel. Le mot-clé qui a le meilleur score business, c'est devis, voilà. Donc, il y a des gens qui vont taper ça et vous devez créer une page qui correspond à cette requête. Mais c'est une des pages. Alors, ça peut être aussi sur votre page principale, si vous voulez ne faire qu'une seule page. Mais globalement, aujourd'hui, une seule page ne suffira pas. Il faudra créer des cas clients, il faudra créer des cas pratiques, des roadmaps, des stratégies. Si je choisis consultant B2B, je mettrai des avis clients B2B, je mettrai des cas pratiques B2B, je mettrai des études de cas, des études de marché, etc. autour du consulting SEO B2B. Ok? On ne construit plus un cluster autour d'un seul mot-clé. Voilà. Donc, si vous voulez être présent sur agence SEO, c'est la même chose. Vous pouvez pas être présent sur agence SEO avec un seul mot-clé. Il faut créer tout un cluster de pages. Et globalement, Fusion aide à faire ça. Voilà. Bon, à voir, à creuser, mais tous les services aussi. Audit, stratégie, création de contenu, B2B, etc. Tout autour de votre mot-clé principal. Voilà. Donc voilà. Là, c'est pour vous donner l'idée, mais je penche startup. Voilà. À creuser un petit peu plus. Mais lui me recommande startup, et dans l'idée, si on comprend comment passer de 0 à 1 avec une startup tech, je pense qu'on peut
l'élargir à d'autres secteurs qui nous intéressent. Ce qu'on peut moins faire sur du B2B, parce qu'en fait, c'est extrêmement large le B2B. On va avoir des typologies d'entreprises qui vont être éclectiques, si je puis dire. Donc voilà, donc c'est pas idée. Pareil sur du SaaS, même si le SaaS aussi, ça peut marcher. Parce que globalement, que ce soit un SaaS tech ou un SaaS, je sais pas, B2C, eh ben, on a les mêmes typologies. Créer des pages fonctionnalités, créer des cas clients, etc. par problématique. Donc SaaS aussi, ça fonctionne très bien. Peut-être que je partirai sur les deux. Mais disons que là, pour la vidéo, on va partir sur consultant freelance startup et potentiellement SaaS. Et le but derrière, c'est d'aller créer des pages autour des services, de la comparaison, donc potentiellement agence spécialisée, enfin plutôt consultant spécialisé startup et consultant généraliste, montrer qu'en fait il y a un intérêt évidemment de travailler avec vous. Service, ça peut être aussi le système. Donc moi je vends plus que du consulting, je vends du consulting plus système. Une partie avec un simulateur de vie, une partie avec un simulateur de ROI par exemple. Voilà, rôle et mission, bah vos valeurs, la manière dont vous abordez. Par exemple moi je fais du SEO sans achat de backlinks. Donc ça, je peux le mettre en avant. Il y a tout ça, en fait. Tout à créer. On peut créer aussi une chaîne vidéo avec des témoignages clients. On peut montrer on peut créer des vidéos avec ces cas clients et voir, par exemple, si je reprends, si je voulais travailler avec des e-commerce, bah, je montrerai un cas client. Par exemple, je tournerai une vidéo pour montrer la stratégie qu'on a appliquée avec Goldfiller. Voilà. La dernière étape, et du coup la plus importante, c'est d'aller regarder justement ce que Claude peut nous faire, basé sur mes skills et évidemment, ce que je vous ai présenté, tout le système SEO. Ok? Donc, Claude est branché à mon système et par rapport à ce système, il va utiliser des skills pour aller trouver mes mots-clés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste connecter Claude. Voilà, là, on passe pas le terminal, mais c'est un petit peu comme Claude Code, hein, c'est la même chose. Donc là, il est en train de chercher et on peut le voir, skills, SEO, recherche mots-clés. Ok? Donc, il y a des skills, il y a des workflows, mais là, on fait appel uniquement aux skills pour éviter que ce soit trop long. On le rappelle, l'intérêt ici, c'est de se baser justement sur nos expériences. On va pas se lancer sur un marché qu'on connaît pas ou sur lequel on n'a aucune appétence. On va attaquer consultant plus secteur qui nous intéresse, sur lequel on a de l'expérience, qu'on a déjà des retours clients, des strates sur lesquelles ça a déjà fonctionné. Donc voilà, l'analyse est terminée. Donc je vais te la présenter rapidement. Ça fait un petit peu peur comme ça sur un terminal, mais c'est extrêmement simple à comprendre. Hein. Juste pour reprendre, donc je vais demander d'aller trouver les mots-clés basés sur notre data et nos skills. Donc il y a la méthode de team. Donc tu vois, il suit précisément ma réflexion. Ok, c'est comme si j'avais un assistant ici à côté de moi. Il a fait sa recherche, etc. Il me l'a mis dans un dossier directement. Ok, donc il y a un dossier dédié pour la recherche de mots clés. Ok, mais là je vais te le montrer dans le terminal directement. Voilà. Et donc il m'a fait mes tableaux. Ok, donc c'est une pré-analyse évidemment. Donc ça remplace tous les outils. Hein, je répète, mais ça remplace vraiment tous les outils de recherche de mots clés. Et donc là il va me donner tous les mots clés. Consultant SaaS, accompagnement startup, prestations, SEO externalisé 1, consultant grosse, SEO startup, tarif, voilà. Bref, il me les a catégorisés, clusterisés, stratégie, SEO pour startup, etc. Et donc, à moi de savoir quelle page je vais créer, quels mots-clés je vais mettre sur une même page ou alors des pages séparées. Voilà. Donc, à moi, évidemment, de faire ma stratégie. Mais là, il me donne tout le funnel, la difficulté. Donc le volume, c'est associé parce que j'ai pas connecté avec une API, mais on pourrait connecter avec Google Keyword Planner. Voilà. Globalement, j'ai ma recherche de mots-clés sur, évidemment, mon mot-clé principal qui était consultant SEO startup. Et donc là, évidemment, il n'y a pas toutes ces pages à créer. Donc il faut choisir les meilleures pages qui vont en fait aider l'utilisateur à laisser un email, prendre un rendez-vous avec vous, un call, etc. Ok? Donc l'idée en fait c'est de construire toutes les pages qui vont aider à la décision d'achat. Voilà. Donc ça globalement c'est Claude qui s'en occupe, basé sur un skills, basé sur mes stratégies précédentes, compilées dans mon système. C'est l'idée d'avoir en fait un système qui s'améliore sans arrêt pour en fait avoir sous ses ordres un bot consultant SEO junior et le faire évoluer si possible jusqu'à senior. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Si tu veux tester Fusion, je te mets le lien en vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et je te dis à très bientôt. God bless.